Salut. Merci à tous ceux qui nous ont permis d'atteindre ici le 11% par rapport à le palier de 11% par rapport à notre financement, par rapport à notre projet. Ok. Et ce projet est essentiellement financé par la bibliothèque de Prompt. Qu'elle soit premium, qu'elle soit de base ici, de toutes les façons, cette bibliothèque-là vous permet ici d'approfondir vos connaissances sur des entreprises. Rappelez-vous, c'est le questionnement qui compte. Si vous posez les bonnes questions, vous aurez généralement les bonnes réponses. Et avec les prompts ici, ils sont assez bien calibrés pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions sans toutefois vous inquiéter par rapport à X ou Y. Tout ceci nous permet de financer quoi? Notre projet. Vous avez la vidéo ici par rapport à l'explication, c'est quoi le projet, etc. Mais tout simplement ici, le projet va avoir tendance à bénéficier à la majorité et en particulier à ceux qui vont avoir tendance à participer. J'ai déjà dit à peu près tout ce qu'il fallait raconter dessus. Donc, permettez-nous d'aller très, très rapidement. D'accord? Si on avait déjà bouclé ici, on serait passé à autre chose aujourd'hui. Là, je vais avoir tendance, parce que là, on va parler d'une compagnie bancaire. Et les bancaires sont des entités particulières. Et là, je vais parler de Crédit Agricole. Il me semble que ça fait à peu près 2 ans que je n'ai pas mentionné cette compagnie sur cette chaîne. Et je vais avoir tendance à aller très rapidement ici, tout en vous mentionnant que j'ai fait plusieurs vidéos qui datent de 2022, très importantes sur Crédit Agricole, où je rentre sur des métriques que vous ne connaissez peut-être pas. OK? Comme par exemple, quand les bancaires achètent et vendent de l'argent, donc il faut regarder le positionnement des prêts. Il faut également regarder si ces prêts-là sont performants, non performants, etc. Donc il y a un ensemble de questions à poser. Et quand on regarde une bancaire, on se demande toujours ici, quel est le pourcentage de revenus issus des frais? Quel est le pourcentage de revenus issus des intérêts? Quel type de banque on a ici par rapport aux autres? Parce qu'il y a plusieurs types de banques. Et le type dépend de la taille. Ah oui, les banques, on les classe par taille. Faites attention, une banque régionale est différente ici d'une entité qu'on va appeler peut-être ici capital market, un peu, voilà, c'est un peu comme les crédits agricoles. Et je préfère généralement les banques qui ont un total, ont des actifs supérieurs à 1 milliard. À 1000 milliards, qu'est-ce que je raconte? OK? C'est le type de banque que j'aime. Ça veut dire qu'elle représente ici un risque systémique. Ça ne veut pas forcément dire ici qu'elle doit prendre des mauvaises décisions, etc. Parce qu'une banque ne doit pas perdre d'argent. Son rôle est de gérer le risque. D'accord? Donc, si vous remarquez qu'une bancaire perd de l'argent, ne serait-ce qu'un seul trimestre, faites très attention. Normalized net income, c'est ce qu'on va avoir tendance à regarder globalement. Et vous remarquez quand on dézoome, l'historique est très important. Crédit Agricole n'a jamais perdu d'argent. Jamais. Enfin, quand je dis jamais, attention, sur les 20 dernières années, elle n'a jamais été négative. Sur les 20 dernières années. La crise de 2008, machin, truc, donc ça montre ici qu'on a une certaine résilience. On a peut-être ici quelque chose. Parce que les bancaires peuvent prendre de très mauvaises décisions, chiffre d'affaires en croissance, etc. Mais vous allez le voir plus tard. Peut-être parce que le portefeuille de prêt est mal positionné. Je vous dis encore une fois, et je répète, les bancaires, les compagnies d'assurance, les compagnies financières même de manière générale, faites très attention. N'allez pas regarder le dividende uniquement, machin, ce sont même des business qu'on ne paye pas à plus de 15 fois les bénéfices pour les plus performants. Je dirais même en moyenne, on reste à 10 fois les bénéfices. Et de préférence, on les achète au tangible book value. Parce que ça va me prendre 2 secondes ici pour déterminer si cette compagnie mérite mon attention ou pas. Elle a des actifs de 60 milliards ici et c'est en croissance. La croissance ici dépend du ROTE. Malheureusement, j'aurai uniquement ici le ROE. On va faire avec Return to... Je vais déjà expliquer pourquoi est-ce que je prends le ROE, le ROTE, d'accord? Et le ROTE, l'information, vous allez la retrouver où? Dans les rapports financiers de la compagnie. Mais également, comme je dis toujours, si vous posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Et vous devez savoir que une bonne question ici, c'est de savoir c'est quoi le ROTE moyen pour cette compagnie sur les 10, 5, 3 dernières années, peut-être même 20 dernières années. Et tu compares par rapport aux autres bancaires de même taille. Right? OK. On a compris. Maintenant, quand tu prends ce type d'entreprise, moi je vois à peu près, si on a un ROE de 9,83, il y a de fortes chances que le ROTE soit généralement supérieur. OK? Donc ici, bim badaboum, c'est une entreprise qui va, je l'achèterai, enfin parce que il ne faut pas que je parle de ne pas l'acheter. Attention, entre parenthèses, il y a une vidéo en description de cette vidéo, de celle-ci, qui vous parle à peu près de quelle est ma conception du stock picking. OK?
Et mon but ici est de déterminer si cette compagnie pourrait mériter mon attention. Je vous dis déjà, elle va mériter mon attention parce que c'est une bancaire qui représente un risque systémique. Vu que moi, j'ai l'habitude de faire des analyses sectorielles, c'est une bancaire que je vais avoir tendance à suivre globalement de manière générale, même si mes analyses sectorielles sont très axées Nord-Amérique du Nord, parce que j'habite en Amérique du Nord et j'investis uniquement en Amérique du Nord. OK? Mais n'empêche que voilà. Une entité comme Crédit Agricole, si Crédit Agricole fait faillite demain, c'est le monde qui tremble. Pas juste la France. OK? Et donc, je veux absolument ici que... comment dire ça? Je vais l'acheter par rapport à ses actifs tangibles nets par action. Et de préférence, des actifs tangibles nets en croissance. L'année où ça baisse, il faut qu'il y ait une bonne raison derrière. Et donc, vous voyez également que cette compagnie a tendance à se négocier un tangible book value de combien? Idéalement, généralement, si vous prenez une bancaire en dessous de 1, ça veut dire que c'est une opportunité. Mais attention, il reste une autre question. La qualité des actifs. Parce qu'une bancaire comme... comment elle s'appelle encore celle-là? Société Générale a énormément de produits dérivés qu'elle considère comme étant des actifs. OK? Or, les produits dérivés, c'est pas comme du cash. La valeur dépend du comptable qui s'est levé du pied droit ou bien du pied gauche. Donc, vous voyez que ça peut fluctuer. Je pense également à une bancaire comme Dutch Bank. OK? Même BNP Paribas, parce que les Européens sont très spécialisés dans les produits dérivés, etc. Donc là, je n'ai pas envie de me casser la tête. Mon rôle est de protéger mon capital avant tout. Quand je dézoome un tout petit peu, c'est une bancaire qui a tendance à se négocier en moyenne à un book value de 1. Disons même 0,9. Et si c'est le cas, aujourd'hui, on a un tangible book value par action de combien? On a un tangible book value par action, disons, aux alentours de 19,61. 19,61 euros par action, multiplié par 0,9. Ça donne à peu près une valorisation aux alentours de 17 $. Donc, cette compagnie est correctement évaluée. Maintenant, correctement évaluée du point de vue jargon bancaire, par rapport à son historique, je vous dirais même que 19, même c'est correct. Et derrière ça, regardez l'évolution du tangible book value parce que ça pourrait vous donner une idée générale de la performance moyenne auquel vous pourrez vous attendre sur les années à venir. Parce que si le tangible book value augmente par action, augmente de 10% par an, ça veut dire que potentiellement, si je l'achetais un tangible book value de 1, et qu'elle continue à générer de 10% en moyenne en termes de ROE, voilà ce que je pourrais avoir dans le futur. Voilà. Maintenant, c'est une entité qui paie un dividende. Et je vous dis toujours ici sur les bancaires, on va utiliser quoi? Normalize Net Income. Normalize Net Income aussi, comme d'habitude, on compare ici par rapport aux dividendes. Et je préfère qu'une bancaire rachète ses actions. Malheureusement, en Europe, ce n'est pas une conception que vous avez qui n'est pas très populaire. Mais si vous regardez, je vais vous parler, regardez par exemple ici. JP Morgan, on va comparer. Hein. Je ferme ça, tac, tac, tac. Je vais prendre ici voilà. Je prends JP Morgan, JPM. Voilà. Vous constatez quoi? Rachat d'actions massif. Ça baisse année après année. OK? Quand on compare ici ça c'est quoi? Le normalized net income, bon, c'est 10 fois plus élevé que la compagnie qu'on appelle Crédit Agricole. Le total asset, malheureusement ici je ne peux pas mettre le total tangible asset, c'est quand même mieux que rien. Total asset de JP Morgan, c'est 4 900 milliards. Le total asset ici de Crédit Agricole, c'est 2000 milliards d'euros et poussière. OK? Bon, c'est vrai qu'il y a la devise, etc. Mais vous constatez ici que nous avons une entité qui gagne beaucoup plus d'argent en termes de net interest income par rapport à Crédit Agricole. Pourquoi? Pourtant, ils ont la base d'actifs assez élevée, etc. Les actifs sont constitués de quoi? Mais bref, le but, c'était de vous montrer que le rachat d'actions est préférable parce que ces entités se négocient généralement à des PER très bas. Tout simplement parce que la perception du risque est très élevée ici. Une bancaire achète et vend de l'argent. Donc, quand elle prend des mauvaises décisions, si elle prête à des personnes qui ne sont pas solvables, qui vont peut-être rembourser 1 an, 2 ans, bien. Disons, prenons un exemple tout simple. Je suis une compagnie pétrolière. Le prix du pétrole est à 200 $. Je gagne beaucoup d'argent. Je vais voir une bancaire, je dis prête-moi de l'argent. Elle me prête de l'argent, donc Crédit Agricole. Tant que le pétrole se négocie à 200 $, la bancaire gagne beaucoup d'argent. Imagine maintenant que Crédit Agricole est massivement investi dans le secteur pétrolier. Donc, quand je dis investi, elle a prêté énormément d'argent à des personnes dans le secteur pétrolier. Quand ils gagnent beaucoup d'argent, tant mieux. Mais ces personnes-là gagnent beaucoup d'argent. Pourquoi? Peut-être parce que le coût du pétrole est très élevé. En raison de quoi?
tout ce qui se passe au Moyen-Orient, etc. Maintenant, comme on va revenir à une normalisation, comme d'habitude ici, hein, parce que si le prix du carburant, de l'énergie est élevé, ça affecte tout le monde. Vu que le monde ne peut pas rester comme ça pendant très longtemps, les politiques vont avoir tendance à s'arranger. OK? Et donc, si on revient à la moyenne, la compagnie pétrolière qui avait l'habitude ici de pouvoir rembourser ses intérêts sur la dette, au moins au minimum, se retrouve dans l'incapacité de rembourser. Ce n'est pas juste elle. Ça va peut-être se retrouver, on aura peut-être une deuxième, une troisième, une quatrième. Et sachant que Crédit Agricole est très investi dans ce secteur-là, ça pourrait créer ici un risque systémique. Pourquoi? Ça pourrait créer un risque globalement d'instabilité sur cette bancaire. Pourquoi Crédit Agricole s'est concentré sur ce secteur? Et donc, il est important pour vous de savoir dans quel type de secteur on est concentré. Au-delà même, s'il n'y a pas que ça, hein, il faut également se déterminer quel type de banque on a ici. Quel est le pourcentage de revenus issus des intérêts sur les prêts, enfin du différentiel des taux d'intérêt, et le pourcentage de revenus issus des frais. Parce que la banque, il n'y a pas que le différentiel sur les taux d'intérêt. Elle n'achète pas et vend, elle n'achète pas seulement, elle n'achète pas uniquement, elle n'achète pas et revend de l'argent uniquement. Elle a également des produits d'assurance. Elle a également des produits de placement, ce genre de choses qui génèrent des frais au lieu d'intérêts. Et donc, vous constatez ici que il faut toujours aller regarder le net interest income en pourcentage du revenu. Et on allait constater que Crédit Agricole, sur les dernières années, c'est la moyenne qui m'intéresse, c'est 60% du revenu issu des intérêts. 40% restants, ce sont les frais. Ce qui sous-entend que c'est une bancaire qui pourrait même s'échanger à des niveaux ici de book value supérieur à 1. Mais pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que soit au niveau des actifs, il y a des dérivés, des produits dérivés, ok? Ou bien parce que la politique d'allocation du capital ne plaît pas au marché. Comme je l'ai dit, les bancaires doivent racheter leurs actions. Le dividende, c'est bien, etc., mais ça n'a de puissance que si vous réinvestissez derrière vous-même. Or, s'il y a de la friction fiscale, machin truc, c'est compliqué. OK? Bref, refermons ceci. Et je vous ai mentionné ici que j'ai fait un ensemble de vidéos en 2022 sur les bancaires. À l'époque où il y avait la faillite des SVB, etc., tout le monde avait peur. On était là, sur le terrain. Je vous mentionnais que, calmez-vous. Voilà ce qu'il faut regarder. Ça. Si vous prenez la performance globale ici, à partir de cette période-là, disons, je pense que j'avais fait une vidéo au mois d'octobre ici, jusqu'aujourd'hui, dividende inclus, je dis bien dividende inclus, voilà, personne, enfin, quand je dis personne, très rarement, vous allez trouver quelqu'un avec moins de 10% de rendement si vous avez réinvesti vos dividendes. Si vous n'avez même pas réinvesti vos dividendes, vous aurez acheté à un prix actuellement très intéressant. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que cette bancaire est toujours à des niveaux de prix très intéressants? En termes de bénéfices nets, ici, je ne paierai pas plus que 10 fois les bénéfices. Enfin, 10 à 15 fois les bénéfices, dépendamment de la dynamique. C'est où est-ce que vous voulez vous situer. Enfin, quand je dis je ne paierai pas, cette entreprise, déjà, est-ce qu'elle mérite mon attention? La réponse est oui. Quel est le maximum que je pourrais mettre sur cette compagnie? Pas plus que 25 €. Point à la ligne. OK? Point à la ligne. Donc, idéalement même, en dessous ou équivalent au book value. Vous avez toutes les informations par rapport au tangible book value. Je n'ai pas dit book value, j'ai dit tangible book value. OK, par action, et vous avez généralement l'information bim badaboum. Et on veut un book value un tangible book value qui a tendance à augmenter dans le temps. OK? Et je pense que il ne s'agit pas juste d'aller regarder les recommandations, etc. Vous devez également regarder le allowance for credit loss par rapport au total de loan, le allowance for credit loss par rapport au non-performing loan. Vous devez également regarder le core tier 1 ratio par rapport à la moyenne du secteur. Est-ce qu'elle respecte la réglementation globale? Bref, vous comprenez donc que sur les bancaires, les questions à poser sont bien plus élevées que le bénéfice net, machin truc là. Non. OK? Donc, pour moi, ici, aujourd'hui, ça correspond à une entreprise qui pourrait mériter mon attention au prix actuel. Je dis ça, je ne dis rien. Maintenant, à vous de voir, etc. Est-ce que le dividende, il est safe? Le dividende, ici, comme je l'ai dit, on prend le normalized net income. Et quand je regarde ici le cash dividend, ici, de manière générale, cash dividend, est-ce que non, c'est même pas là qu'il faut regarder. C'est quoi ça? Alors, c'est ça. Normalized net income. Je pense que oui, c'est ça. Normalized net income. Oui, c'est bien ça. OK.
Ensuite, je prends ici le... Comment on appelle encore ça? La partie qui correspond à... Ouais, c'est ça, dividende. Dividende, qui est la partie la moins intéressante de tout ce qu'on est en train de raconter ici en date d'aujourd'hui. Je compare, est-ce que c'est par rapport au dividende par action? Non, je vais le dividend payment, le volume, comme un dividende pay. On voit ici qu'on dépense 3 milliards pour les dividendes, on génère à peu près 5 milliards, 5 milliards 500 pour les bénéfices nets. Donc, elle a les moyens de payer ce dividende en date d'aujourd'hui, d'accord, sous condition que le bilan soit très bien orienté. Vous devez même passer du temps à étudier uniquement le bilan de ces entités. OK? Donc, ce qu'on a en train de faire ici, c'est un gros raccourci. C'est pour ça que, enfin, j'ai entendu parler de la vidéo sur la chaîne Finance Academy avec Pascal Kiri, etc., où on parlait ici des différentes mutuelles ici de Crédit Agricole. C'est un truc qui m'avait assez intrigué ici parce que à l'époque, quand je voulais analyser Crédit Agricole, eh bien, à l'époque, j'avais trouvé énormément d'entités Crédit Agricole. Je ne savais pas laquelle il fallait choisir, etc. Et on m'avait expliqué que, ouais, quelqu'un m'avait expliqué généralement pourquoi c'était le cas, machin truc. Et j'avais constaté que ces éléments-là, en termes de tangible book value, ça c'est 6 milliards et elles se négocient à 2 fois le tangible. Elles avaient des tangible book value inférieurs à 1. Regardez, à 0,2 à l'époque, avec un tangible book value en croissance, il est totalement normal de voir ceci en date d'aujourd'hui parce que c'était sous-évalué pendant très longtemps, avec un modeste dividende, etc. Mais il y avait des raisons derrière. Et encore aujourd'hui, je considère que la vidéo en question, pour ceux qui sont curieux, allez regarder parce que ça pourrait encore être ça pourrait mériter votre attention, on va le dire comme ça. OK? Je ne compte pas regarder ça. Ça ne m'intéresse pas de manière générale. Chacun choisit ses combats ici. Vous faites ce que vous voulez. Mais rappelez-vous d'une chose. Les bancaires achètent et vendent de l'argent. L'essentiel, c'est de questionner le positionnement du portfolio de prêt, quel type de bancaire on a ici, la qualité du portfolio de prêt, ce genre de choses-là. Bref. Je pense que revenez sur la vidéo de 2022, sur les vidéos de 2022. Je ne sais pas laquelle. Je pense que j'en ai fait une qui était assez longue. Vous vous rappelez, Crédit Suisse avait fait faillite, machin truc. Regardez ceci. Voilà, voilà. Regardez celle de 2022. 2022, ouais, je pense que c'est vraiment là où je me suis assis. J'ai parlé des bancaires, j'ai raconté ce qu'il fallait raconter dessus et je suis passé à autre chose. Après ça, je n'en ai plus jamais parlé ici. Maintenant, n'allez pas vous asseoir et investir parce que le dividende a fait ci, ça. Ça, ce sont ceux qui ont une réflexion du niveau 1 ici. Quand je dis niveau 1, ça c'est quand on débute qu'on pose ce type de questions-là. OK? Si vous voulez continuer à détenir et rajouter à vos positions, vous devez comprendre en quoi est-ce que vous mettez les pieds. Il n'y a pas de honte à ne pas investir sur les compagnies bancaires. En tout cas, au prix actuel, c'est une compagnie qui pourrait mériter mon attention. Qu'est-ce que je devrais rajouter de plus? Mis à part le fait ici de vous demander massivement de nous aider à atteindre cet objectif rapidement, tout simplement en prenant possession de la bibliothèque de prompt en date d'aujourd'hui. Déjà, regardez la vidéo en dessous qui vous permettra de mieux comprendre les entreprises en posant des questions qui comptent réellement, pas des questions de surface. OK? De toute façon, j'ai fait un ensemble de vidéos sur cette chaîne où j'ai parlé de différentes entreprises, différentes compagnies avec des angles complètement différents et avec des questions qui ramènent à certains prompts ici pour nous permettre de mieux comprendre. Hein? On a parlé de Boeing, Airbus. Pourquoi est-ce que le backlog ne veut pas dire bénéfice? Hein? On découvre ici autre chose. En se posant les bonnes questions, vous avez les bonnes réponses. Et comme je l'ai souvent dit, Airbus, Boeing, machin truc, je préfère les vendeurs de pièces détachées. OK? Ceux qui sont dans la maintenance de manière globale. Ou bien encore, ceux qui gagnent, c'est au niveau de la location. Donc, si vous comprenez le secteur d'activité, la chaîne de valeur, vous n'allez peut-être pas finir par investir sur Boeing ou bien Airbus. C'est pas de la magie, les amis. Questionnement perpétuel. On se pose les questions. Posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Si vous continuez à poser les mauvaises questions, tirez vous-même les conclusions. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci, au revoir.